Bien-aimés, je vous salue et je vous souhaite une agréable dimanche. Aujourd'hui, nous allons encore continuer et le sous-thème numéro 5 sur lequel nous allons rester est intitulé le rappel à l'ordre aux chrétiens, aux autorités politiques et aux autorités traditionnelles. Lorsque j'ai reçu l'ordre d'enseigner les choses sur la libération spirituelle, je n'avais jamais prévu enseigner sur le sous-thème numéro 5. Je n'ai jamais pensé à une telle chose. Mais aujourd'hui, ce dimanche, lors de l'adoration, j'ai reçu ce message que je dois l'annoncer. Et au moment où j'avais reçu le message, j'ai dit non. Et j'ai failli pleurer parce que je ne veux pas annoncer de tels messages à cause de la peur. Mais le Seigneur me dit, soit tu obéis ou soit tu laisses et je remplace. Alors, je dois obéir et en même temps, j'ai prié et il m'a donné la force. Et là où je n'ai pas peur de perdre la liberté, non. Mais j'ai peur de ne pas annoncer ce que j'ai reçu du Très-Haut. Le thème numéro 5, le sous-thème numéro 5 plutôt, est intitulé le rappel à l'ordre aux chrétiens et aux autorités politiques et aux autorités traditionnelles. C'est un sous-thème imprévu qui n'avait pas été préparé d'avance. Alors soyez donc attentifs. Et pour cette fois-ci, ce n'est pas un enseignement, mais c'est une exhortation que j'ai reçue. Mais du côté des chrétiens, voici le verset que le Seigneur m'a donné. C'est le Romains 10, le verset 17 qui dit « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Et il m'a chargé de dire aux chrétiens surtout au désordre qui se passe actuellement où tout le monde le constate, malgré que cela se répète, cela se dit, ça n'a jamais eu un changement. Et il m'a dit de dire aux gens qui ont l'habitude de venir à l'église juste pour un habillement, les gens qui ont l'habitude de venir à l'église et se plaisanter, d'arrêter ces choses. Il y a des gens, et au moment où les prédicateurs sont en train de prêcher ou sont en train d'enseigner, c'est en ce moment où ils sont attachés à TikTok. C'est en ce moment où ils sont attachés à leur téléphone. Et même si les protocolaires ou bien même si les gens qui assurent la sécurité les préviennent, ils s'entêtent à ne pas laisser leur téléphone de côté. Et au moment de la prédication, les photos que vous-même vous aviez faites depuis longtemps et c'est dans votre téléphone, c'est au moment de la prédication que vous aimez regarder ces photos au lieu de suivre la parole. Et nous avons aujourd'hui des chrétiens qui viennent à l'église rien que pour danser et rien que pour prier pour la bénédiction, mais qui ne veut pas être obéissant. Et c'est là que le Seigneur m'a rappelé de ce que j'avais enseigné hier, qui a parlé de l'obéissance que nous allons nous soumettre à Dieu par le moyen de l'obéissance à sa parole. Et il me dit de dire que nous devons arrêter avec ces choses. Ce n'est pas à moi de vous changer, ce n'est pas à moi de nous changer, mais l'ordre que j'ai reçu c'est d'enseigner. Il m'a dit, toi, il faut annoncer, il faut proclamer, et c'est à moi de changer. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un qui ne vient que à l'église pour se montrer, qui ne vient qu'à l'église pour se montrer, nous devons arrêter. Et aussi, il m'a donné un message de dire aux choristes, aux fanfaristes et aux consorts, vous savez que vous allez chanter à l'église. Et le samedi, vous restez dans un bar, vous êtes resté dans des endroits ennuyants, vous êtes dans l'impudicité, vous êtes dans des choses bizarres. Et le dimanche, vous êtes revenu maintenant pour danser, pour chanter pour l'Éternel. Et on ressent aucune onction, on ne ressent rien et tout le monde et tout est endormi. Il m'a dit de vous dire que nous devons nous repentir, vous devez vous repentir. Vous devez vous repentir, il nous appelle à la repentance. Et nous allons commencer par désirer des réveils. C'est pourquoi s'il y a quelques-uns dans les assemblées qui ont une intimité avec le Saint-Esprit, vous devez prier pour ces gens. Vous ne devez pas les combattre, mais vous devez prier pour ces gens. Et chers choristes, chers fanfaristes, et chers tous d'ailleurs dans les assemblées, nous devons nous repentir. Nous ne sommes pas venus à l'église pour se montrer. Nous ne sommes pas venus à l'église pour le téléphone. Le téléphone que nous aimons appuyer lors des prédications et lors des enseignements, ces téléphones sont toujours avec nous. Et même après le culte,
Nous avons l'opportunité de les manipuler. Nous avons l'opportunité de les manipuler. Maintenant, à quoi sert d'être attaché à ces choses au moment où Dieu lui-même parle, au moment où Dieu lui-même parle, alors que nous dansons? Au moment où nous devons danser, tout le monde est prêt à danser. Il y a des gens qui sont venus à l'église et pour eux seulement, c'est seulement pour jouer et partir. C'est seulement pour danser et partir. C'est seulement pour reprocher des choses aux autres alors que ce que tu reproches aux autres, tu es dedans. Non, nous devons arrêter avec ces choses. Et il me dit de vous dire, et il me dit de nous dire que nous devons arrêter avec ces choses. Et il me dit de vous porter un rappel à l'ordre pour ces choses, que ces choses ne sont pas des choses qui sont en contradiction avec la parole de Dieu. Si nous venons à l'église, nous devons être un exemple pour les gens qui sont dans le monde, alors que nous sommes au même niveau, nous sommes au même niveau qu'eux, ce qui ne devrait pas être le cas. Et le Seigneur me dit d'annoncer. Je ne sais pas ce qu'il veut faire, mais j'ai refusé d'annoncer, mais il m'a poursuivi d'annoncer. Et je ne peux pas résister à ne pas l'annoncer. Je vous annonce donc, cher Coris, je vous annonce donc, cher Fanfaris, je vous annonce, cher donc devanciers, chers pasteurs, chers apôtres, chers tous les anciens, les dirigeants de l'Église, nous devons cultiver une relation avec Dieu. Nous ne sommes pas venus à l'Église pour se montrer plus fort que les autres. Nous ne sommes pas venus à l'Église pour se montrer le plus grand prédicateur. Nous ne sommes pas venus à l'église pour se montrer le plus grand pianiste. Nous sommes venus à l'église pour contribuer à l'œuvre de Dieu. Et c'est dans cet accord, dans cette union commune que nous pouvons changer le monde. Mais si nous ne voulons pas faire cela, et nous voulons toujours se montrer plus grand que l'autre, nous voulons toujours se montrer plus fort que l'autre, on peut entêter dans le monde. Venir encore à l'église et s'entêter, ce n'est pas une bonne chose. Nous devons cultiver une relation avec Dieu. Nous devons avoir une intimité avec Dieu. Et c'est en cela que le réveil va s'annoncer. C'est en cela que le réveil va s'annoncer. C'est en cela que le réveil va s'annoncer. Et c'est ce que Dieu m'a dit de dire aux chrétiens. Et du côté des autorités politiques, il m'a dit de dire, surtout aux pères de la nation, aux autorités politiques de cette nation, aux députés, aux ministres, aux sénateurs, et aux tous les dirigeants, les autorités à divers niveaux, que nous ne sommes pas là pour dominer seulement. Et même si nous avons dominé sur des gens, il me dit de vous dire que vos cœurs sont dans ses mains. Que vos cœurs sont dans ses mains. Et c'est ainsi que le peuple ne devait pas vous combattre, mais vous aussi, vous devez entrer en vous-même. Car vous n'êtes pas là par votre volonté. C'est quelqu'un qui vous a mis là. Vous n'êtes pas là par votre volonté. Et dans une nation où le pardon est une erreur, où le pardon est une faute, dans une nation où il n'y a pas le pardon, on peut se croire développer physiquement, on peut se croire développer matériellement, on peut se croire développer en de certaines choses, mais le développement réel n'est pas encore venu. Nous devons faire de cette nation, il m'a dit de vous dire que nous devons faire de cette nation une nation qui se repose sur Christ, une nation qui se repose sur Dieu, une nation qui se repose sur Christ, une nation qui se repose sur le pardon. Et vos dirigeants qui êtes là aujourd'hui, et vos autorités de cette nation qui est là aujourd'hui, s'il était une fois où Dieu même ne nous a pas pardonné, ni vous, ni vous, ni nous autres, nous ne serons pas en vie. Mais aujourd'hui, on croit que le pardon est une faute. On croit qu'on ne peut pas écouter les autres. Nous pouvons écouter les autres, même s'il y a la loi, même s'il y a la loi, le Saint-Esprit aussi est là. Ne n'oubliez pas surtout, même s'il y a la loi, le Saint-Esprit aussi est là. Et vous devez vous rapprocher de Dieu. Et il me dit de vous dire, vous pouvez créer des choses, vous pouvez créer des crimes, vous pouvez poser des actions qui vont toucher le peuple. Et vous pouvez fuir, vous pouvez y aller parce que vous avez l'argent. Mais le cri de cette nation, mais le cri du peuple va venir jusqu'à son oreille. Et cette cri ne vous donnera jamais la paix. C'est le message que j'ai reçu. Alors nous devons faire attention. Et il me dit de dire aux autorités traditionnelles qui ne sont pas contre eux, mais ceux qu'ils ont contre eux, ils devront comprendre que ceux qu'il adore, les esprits qu'il adore, les choses qu'il adore, eux, ils sont morts. Mais lui, il est mort, il est ressuscité. Et il est de retour. Et il est parmi nous. Et il est parmi nous. Alors, nous ne devons pas donner toute notre énergie à ces choses. N'oubliez pas que même si vous adorez des statues aujourd'hui, n'oubliez pas que vous êtes souvenu même des Bioguera et consorts. C'est vrai, eux, ils ont fait pour eux. Mais ils sont partis. Les Béanzins sont
décédé, mais Christ, lui, est décédé, il est encore ressuscité. Alors, on n'adore pas un mort, on adore un vivant. Nous devons nous reposer sur Christ. Nous devons faire de Christ notre appui. Et il m'a dit de vous dire, vous qui avez l'habitude de créer des troubles parmi des peuples, vous qui avez l'habitude qu'à l'aide de vos astuces, qu'à l'aide de vos petites machines que vous avez, vous en servez pour tuer des gens en désordre, pour faire des choses en désordre, pour faire des choses en désordre. Vous qui servez de la tradition pour faire souffrir des gens, vous devez arrêter, car la colère de Dieu se manifeste sur vous, car la colère de Dieu veut se manifester sur vous. Alors je vous donne ce message, c'est le message que j'ai reçu. Je n'ai pas peur du dégât de ce message, mais j'ai peur surtout de ne pas vous annoncer, et je vous l'ai annoncé. Je parle à cette nation, à la nation béninoise, aux autorités traditionnelles, aux autorités politiques et à tous les chrétiens du monde entier, et en particulier ceux de ma nation, parce que c'est le message que j'ai reçu. Nous devons nous ressaisir, nous devons nous ressaisir, car l'heure est proche. Car l'heure est proche, l'heure est proche, l'heure est proche, et chacun sera bénéficié, et chacun sera récompensé plutôt par rapport à ses actes. Chacun sera récompensé par rapport à ses actes. Et la Bible dit une chose, qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Alors, au moment où nous sommes encore en vie, chers présidents, chers ministres, chers députés, chers sénateurs et chères autorités traditionnelles, Dieu nous appelle à la repentance. Dieu nous appelle à la repentance. Même si nous avons l'argent, on peut l'adorer. Même si nous avons l'argent, on peut jeûner. Même si nous avons l'argent, on peut prier. Même si nous avons l'argent, on peut craindre Dieu. Et le Christ m'a dit, le Dieu vivant m'a dit de dire ceci aux chrétiens. Lorsque j'étais en train d'étudier quelque chose, j'ai vu qu'il y a 90% de la population qui regarde la pornographie. Alors que vous, chrétiens, vous refusez que vous ne regardez pas. Et qui sont ces gens-là qui sont à 90% et qui regardent la pornographie? Nous devons arrêter avec ces choses. Il y a très longtemps dans ma vie où j'étais dans ces choses et je connaissais tous les sites. Et je connaissais tous les sites sur lesquels il y a la pornographie. Il y a des vidéos bizarres. J'étais dans la masturbation depuis 2017 jusqu'en 2024, disons. Et c'est le 1er janvier 2025 que cela a été disparu de ma vie. Et comment je reviendrai vous en parler. C'est toi qui es dedans. Moi, j'en avais fait 8 ans, voire 7 ans, voire 8 ans dedans avant de s'en sortir. Mais la seule chose qui m'a sauvé, c'est de commencer par annoncer la parole. J'ai écouté le pasteur Marcelo Tunazi fatigué. Il a crié dans mes oreilles, arrête l'impudicité, tu iras l'enfer. Mais cela n'a rien changé en moi. Mais la chose qui a changé en moi, il m'a dit, quand est-ce que le jour où tu vas commencer par annoncer ma parole, quand tu vas commencer par proclamer mon nom, je te délivrerai de sous cette domination. Et réellement, il a fait. C'est ainsi pour toi, tu refuses de servir Dieu, alors que le fait que tu vas servir Dieu consiste à ta délivrance. Alors, répentons-nous et commencez par annoncer la parole et commencez par proclamer la parole. Ce que je dis, je ne suis pas un comédien. Je ne dis pas ceci pour être vu, pour être voir. Oh, mais je sais ce que je dis. C'est ce que j'ai reçu. C'est ce que j'ai reçu et je l'ai annoncé. Soyez bénis au nom de Jésus.